Bienvenue chers yogis, chers yogini, bienvenue dans notre nouvelle pratique de yoga, notre pratique dédiée à la nouvelle lune en cancer. Et oui, ça y est, un nouveau cycle s'ouvre, un nouveau livre commence, un livre de 28 pages dont c'est à nous d'écrire le texte. Cette nouvelle lune, en cancer, est une lune très protectrice, très sensible, très douce, à l'image du signe du cancer. Comme je dis souvent lors des nouvelles lunes, le fait que ça soit un nouveau cycle, une nouvelle énergie qui commence, c'est souvent un lieu d'apaisement, où tout est à zéro, où rien n'a commencé, rien n'a débuté, et tout ce qu'il a été, c'est fini. Donc on est à un point neutre, un point de calme et de réceptivité intérieure. Le cancer dans ce signe va nous provoquer un fort sentiment de besoin de sécurité, un besoin d'être protégé, un besoin peut-être aussi de se sentir entouré de sa famille, de ses amis proches, de son foyer. C'est également un moment où l'on peut ressentir le besoin de prendre soin de soi, de se faire des soins corporels, de se faire un massage, de prendre du temps avec ses enfants, avec son compagnon ou sa compagne, simplement de savoir qu'est-ce dont j'ai besoin aujourd'hui et maintenant et qui peut m'apporter de la douceur dans mon quotidien. C'est également un instant, un moment où on peut avoir le besoin de se connecter à l'élément de l'eau. Le cancer est un signe d'eau et ainsi passer du temps au bord de la mer, à la plage, se baigner, ça peut nous faire ressentir une sensation de bien-être et de connexion avec l'environnement et l'espace dans lequel on se trouve. À l'image du signe du cancer, notre pratique aujourd'hui sera très douce, sera très intérieure. On va faire beaucoup d'ouverture de hanches au niveau du deuxième chakra, le chakra qui est aussi associé à l'élément de l'eau. Et on va rester plus de temps que d'habitude dans les postures afin d'en ressentir tous les bénéfices. Et on va commencer dès maintenant. Allongé sur notre tapis, les plantes de pied sont joints ensemble dans la posture du papillon allongé. C'est à toi de définir la distance entre ton pubis et tes pieds, paume de main écartée vers le ciel. Et ici, relâche tout, dépose tout à la terre. Ressens l'état neutre qui t'habite. Les sensations de ton corps en contact avec le sol. Et ton souffle qui s'apaise, qui se relâche et qui s'étend dans la durée, dans une lenteur bénéfique à tout ton être. Ici, tu demeures en toi, dans ton corps, dans ton univers. Si cela est juste pour toi, tu peux venir placer ta main droite au niveau de ton ventre, sous ton nombril, et ta main gauche sur ton cœur. Ressens ici les mouvements de ton souffle à travers les mouvements de ton corps. Les deux sont reliés. C'est le même mouvement qui unit ces deux aspects de ton être.
Inspire, expire. Et sur ta prochaine inspiration, tes deux genoux se rencontrent contre ta poitrine, dans la posture d'Apana, la libération des vents. Ici, tu peux te faire un câlin, tu t'encercles et tu t'enroules de toute la douceur dont tu as besoin et dont ton corps demande. Tu te fais du bien. Respire profondément. Ressens ton ventre qui vient toucher tes cuisses à chaque inspiration et qui se détache à chaque expiration. Et avec douceur, tu viens déposer tes genoux sur le côté gauche de ton corps, regard dirigé vers la droite pour une torsion allongée. Une torsion qui vient peut-être délier les premières tensions dans le corps. Une torsion qui crée de l'espace dans la colonne. Puis sur ta prochaine respiration, tu reviens au centre. Et on fait la même chose de l'autre côté. Les genoux glissent sur le côté droit. Regard dirigé vers la gauche. Tu peux fermer les yeux et totalement t'abandonner à cet espace que tu crées dans ta colonne vertébrale. Inspire, reviens au centre. Viens faire des petits mouvements de balancier pour venir sur ton tapis dans Balasana, la posture de l'enfant. Les bras étirés vers l'avant. Étire ton corps. Relâche tout l'arrière de ton corps, toute la chaîne postérieure. Inspire, lève les fessiers vers le ciel, vers l'avant. Tu inspires, tu creuses le dos et sur l'expiration, les fessiers retrouvent les talons. Et continue dans cette danse. Inspire, expire. Inspire, le dos rond vers l'avant. Expire, tu creuses le dos vers l'arrière. Continue ce mouvement de vague. Ce mouvement qui vient réveiller tout ton être physique. À ton propre rythme, au propre tempo de ta respiration. Et sur ta prochaine respiration, tu viens crocheter les orteils à l'arrière de ton tapis et lever le bassin vers le ciel dans Adho Mukha Svanasana, notre chien tête en bas. Tu peux faire des petits mouvements avec tes genoux, comme si tu marchais sur place.
Jusqu'à retrouver une posture neutre, statique, dans laquelle ton corps demeure, ton corps est, dans cette géométrie sacrée. Inspire, le dos rond à l'avant, planche. Expire, plie le genou, creuse le dos. On retourne en chien tête en bas. Pareil qu'avec la posture de l'enfant, on crée des vagues. On crée du mouvement dans la colonne. On incarne cette danse, la danse des éléments. Continue à respirer. Inspire, dos rond vers l'avant. Expire, creuse le dos vers l'arrière. Et Adho Mukha Svanasana, notre chien tête en bas. Tu viens faire un grand pas avec le pied droit vers l'avant. Le pied gauche le rejoint. Et tu déroules la colonne, vertèbre après vertèbre. Tu restes ici dans Tadasana, la posture de la montagne. Tu ressens en toi le bénéfice de ces premiers mouvements, de ces premiers étirements du corps. Comment tu te sens? Et on va à présent passer à nos 2 cycles de salutations au soleil. Maintenant, tu les connais. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, main vers la terre. Inspire, pied droit à l'arrière du tapis, regard vers le ciel. Retiens ta respiration dans la planche. Expire, genoux, poitrine, front au sol. Inspire, petit cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied droit entre les mains. Expire, pied gauche le rejoint. Inspire, bras vers le ciel. Expire, relâche. Inspire, main jointe au centre de la poitrine. Inspire. Expire, main jointe au centre de la poitrine. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main vers la terre. Inspire, pied gauche à l'arrière. Retiens ta respiration dans la planche. Expire, genoux, poitrine, front au sol. Inspire, petit cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied gauche entre les mains. Expire, pied droit le rejoint. Inspire, main vers le ciel. Expire, relâche. Inspire. Expire, main jointe au centre de la poitrine. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main vers la terre. Inspire, pied droit à l'arrière du tapis, regard dirigé vers le ciel. Retiens ta respiration dans la planche. Expire, genoux, poitrine, front au sol. Inspire, petit cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied droit entre les mains. Expire, pied gauche le rejoint. Inspire, bras vers le ciel. Expire, relâche. Inspire. Expire, main jointe au centre de la poitrine. Inspire, bras vers le ciel.
Expire, main à la terre. Inspire, pied gauche à l'arrière du tapis. Retiens ta respiration dans la planche. Expire, genou, poitrine, front au sol. Inspire, petit cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied gauche entre les mains. Expire, pied droit le rejoint. Inspire, main vers le ciel. Expire, relâche. Reste ici en Tadasana, pieds écartés à la largeur du bassin, paume de main tournée vers l'avant. Fermez les yeux et ressens les sensations, l'infinité du dedans. Ce souffle qui s'est harmonisé au mouvement, qui s'est peut-être accéléré. Ressens simplement. Et sur ta prochaine respiration, tu vas lever les bras vers le ciel et sur l'expiration, les mains rencontrent la terre. Inspire dans un dos droit. Expire, relâche. Inspire, plie les genoux et déroule la colonne. Encore une fois, inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, relâche dans le tapis. Inspire, dos droit. Expire, relâche. Plie les genoux et déroule la colonne, vertèbre après vertèbre, bras vers le ciel. Inspire, expire, main vers la terre. Inspire, dos droit. Expire, relâche. Et cette fois-ci, tu viens attraper tes coudes opposés pour totalement relâcher dans tout l'avant du corps, dans tes épaules, dans ta nuque, dans ta tête. Tout ton corps est relâché et détendu. Si tu le souhaites, tu peux venir faire des petits mouvements de balancier de droite à gauche. Et tu relâches amplement. Puis tu viens écarter tes pieds à la largeur du tapis, talons à l'intérieur et orteils à l'extérieur. Et tu viens baisser ton bassin vers le ciel dans Malasana, la posture de la guirlande. Hop, je vais me mettre face à toi, comme ceci. Ici, tu ouvres tes genoux à l'aide de tes coudes pour créer de l'espace dans le bassin, dans les hanches. Une posture qui est idéale pour détendre cette zone. Et toujours, tu respires. Le dos bien droit, comme si un fil te reliait vers le ciel. Inspire, tends les genoux, lève les bras vers le ciel. Expire, main jointe au centre de la poitrine. Toujours à l'avant de ton tapis, tu vas venir placer ton pied droit à l'arrière, genou
et pieds dans le sol, dans notre fente basse. Ici, tu peux rester soit comme ça. Tu peux aussi prendre tes blocs, si tu les as près de toi, pour soutenir tes mains sur le côté de ton corps, ou bien les poser sur ton genou gauche, regard dirigé vers l'avant. Demeure dans la posture. Reste. Prends conscience des sensations dans ta hanche et ce que cela vient libérer en toi. Puis tu viens poser ta main droite sur le sol à côté de ton pied gauche et tu vas venir pousser ton genou gauche à l'aide de ta main gauche pour créer encore plus d'espace dans la hanche. Super. Lentement, reviens. Et cette fois-ci, c'est ton mollet gauche que tu vas placer entre tes mains dans la posture du pigeon. Inspire, déploie ton être vers l'avant, ouvre ton cœur. Et sur l'expiration, relâche totalement, front contre le tapis. Ou bien tu peux venir faire un petit oreiller avec tes mains et poser ton front dessus. Respire profondément. Inspire, redresse-toi et tu viens lever ton genou droit, ta jambe droite, pour venir placer ton genou droit au-dessus de ton genou gauche, comme ceci, dans la posture de la tête de vache, mains jointes au centre de la poitrine. Ferme les yeux et explore cette sensation à l'arrière de tes hanches, à l'arrière de ton bassin. Peut-être que c'est un petit peu inconfortable. Dans ce cas-là, accepte l'inconfort. Rencontre l'inconfort. Ou alors, peut-être que cela te fait un bien fou. Cela te procure une sensation de libération. Et dans ce cas-là, plonge dedans et savoure les sensations. On relâche la posture pour se placer en planche. Tu plies les coudes, chien tête en haut et chien tête en bas. Tu viens faire un grand pas avec ton pied droit à l'avant de ton tapis. Le pied gauche le rejoint et tu déroules la colonne, vertèbre après vertèbre. Cette fois-ci, c'est ton pied gauche qui va à l'arrière du tapis. Le genou se pose, le pied se pose. Et on ressent ici l'effet sur le côté droit. Le genou droit plié, les mains le long du corps, ou bien sur le genou à l'avant. Peut-être que le côté gauche est plus tendu. Ressens l'air qui rentre dans ton corps à chaque inspiration et à chaque expiration. Main gauche à côté de ton pied droit.
Tu viens pousser ton genou droit à l'aide de ta main droite. Lentement, tu reviens au centre et ton mollet droit vient se déposer entre tes deux mains. Inspire, étire ton corps vers l'avant, ouvre ton cœur et sur l'expiration, relâche le front sur le tapis dans notre pigeon allongé. Sur ta prochaine inspiration, tu relèves le buste et tu décolles ta jambe gauche. Tu fais un grand demi-cercle sur le côté pour venir déposer ton genou gauche sur ton genou droit dans notre tête de vache. Main jointe au centre de la poitrine. Ferme les yeux et pars à l'exploration de ton monde intérieur. Celui que tu penses connaître, mais qu'on ne connaît pas si bien finalement. Celui qui demande de partir en voyage pendant très longtemps. Inspire, ouvre les yeux et retourne dans la posture de la planche. Genoux, poitrine, front au sol. Et cette fois-ci, tu t'abandonnes totalement sur le sol, tout l'avant de ton corps est en contact avec la terre. Tu viens déposer tes paumes de main à côté de ton buste. Tu montes sur les doigts et sur l'inspiration, tu lèves les coudes vers le ciel pour ouvrir ta poitrine vers l'avant. Super, tes pieds peuvent être écartés à la largeur de ton tapis vers l'arrière. Et sur l'expiration, tu ramènes le front contre la terre, coude dirigé vers le ciel. Et on continue, inspire, tends ton buste, la poitrine vers l'avant. Expire, plie les coudes, front sur le sol. Continue à son propre rythme, en accord avec ton tempo intérieur. Et lorsque ton buste retrouve le sol, dépose cette fois-ci tes avant-bras sur ton tapis pour notre sphinx. Tu peux relâcher la tête vers l'avant pour soulager toutes les tensions dans la nuque, dans les épaules. Respire toujours profondément, avec conscience et lenteur.
Inspire, cette fois-ci tu vas venir plier ton genou gauche et l'attraper à l'aide de ta main gauche pour apporter ton pied le plus près possible des fessiers, le coude dirigé vers le ciel. Étire ici tout l'avant de ta cuisse et relâche. On fait pareil du côté droit. Tu viens attraper ton pied, le coude vers le ciel et étire tout l'avant de ta cuisse. Et relâche. Tu viens venir pousser sur tes bras pour Balasana, la posture de l'enfant. Et tu viens dérouler ta colonne, vertèbre après vertèbre, pour venir t'asseoir sur ton tapis, la jambe droite tendue et le genou gauche plié, la plante de pied à l'intérieur de ta cuisse droite. Inspire, lève les bras vers le ciel et expire, laisse-toi tomber sur ta jambe droite. La posture de la tête aux genoux. Tu t'abandonnes sur cette jambe. Tu te laisses aller. Relâche la nuque, la tête, les épaules. Relâche tout l'avant de ton corps. Tu ressens l'étirement à l'arrière de ta jambe droite et cela fait du bien. Inspire et tire ton corps vers l'avant. Tes bras retrouvent le ciel. Et on va changer de côté. Cette fois-ci, c'est ta jambe gauche qui s'allonge à l'avant de ton tapis et la plante de ton pied droit qui vient rencontrer l'intérieur de ta cuisse gauche. Inspire, tes mains veulent attraper le soleil. Et expire, elles viennent rencontrer la terre. Tout ton buste s'allonge sur ta jambe gauche. Respire profondément. Cette posture nous invite à prendre conscience de la petitesse de l'être humain face à l'univers. Qui suis-je dans ce monde ? Qui sommes-nous, nous, êtres humains, nous, hommes, face à tout ce monde, face à cet univers entier ? Qui suis-je ? Et ainsi à faire preuve d'humilité. Car finalement, l'univers est bien plus grand que ce que l'on pense. Inspire et tire tes bras vers l'avant, puis vers le ciel et relâche. Pour venir écarter tes deux jambes sur le côté, comme ceci, dans notre écart facial. Tu peux venir décaler la chair de tes fessiers à l'extérieur pour venir bien t'asseoir sur tes ischions et trouver une stabilité plus confortable. Inspire, lève tes bras vers le ciel. Expire. Les mains vers la terre, tu relâches la tête simplement, sans étirement ici. Juste relâcher le corps et sentir l'ouverture dans ton bassin et dans tes hanches.
Puis à l'aide de ta main droite, on va venir attraper notre pied droit, la main gauche contre l'oreille. Ce n'est pas grave si ta main droite ne rencontre pas ton pied, ça peut être le genou, le mollet, la cheville, ton pied, peu importe. Le principal ici, c'est d'étirer tout le côté latéral gauche du corps. Inspire, bras tendus vers le ciel, elle veut attraper le soleil. Et on tombe cette fois-ci du côté gauche. Main sur le pied gauche. Et bras droit contre l'oreille droite. Regard dirigé vers le ciel. Inspire les deux mains vers le ciel. Expire, relâche à nouveau vers la terre. Ne cherche pas l'étirement, ne cherche pas à aller vers l'avant ici. Juste simplement relâcher tout l'arrière du corps. Déroule le buste. Ramène tes pieds ensemble. Tu peux venir serrer tes plantes de pied ici dans la posture du papillon, mais on ne va pas rentrer dans la posture du papillon. Les pieds vont être un peu plus vers l'avant du tapis. On va rentrer dans la posture de la tortue. Tu viens passer tes bras sous tes genoux, comme ceci. Hop, je vais me mettre face à toi pour que tu puisses bien voir la posture. Hop, tes bras viennent passer sous les genoux et tu relâches ta tête vers l'avant. Cette posture de la tortue qui se protège grâce à sa carapace. Cette carapace qui est sa maison aussi. Pour nous, c'est pareil. On vient se protéger grâce à notre corps, qui est notre temple intérieur, qui est la maison de notre âme, là où elle demeure. On a confiance en cette maison, en ce temple, car c'est là où on se sent en sécurité. Rien d'autre ne pourra nous faire éprouver une telle sécurité. Inspire, relâche les bras, déroule la colonne. Et tu vas ramener ton genou gauche contre le sol devant toi et ton pied droit vient se placer à l'extérieur de ta cuisse gauche et tu viens encercler ton genou droit à l'aide de ta main gauche dans notre demi-torsion vertébrale, regard dirigé vers l'arrière. Ici, tu ressens l'espace que tu crées dans ta colonne vertébrale, ton corps qui s'allonge vers le ciel.
Expire, reviens. Et on change de côté. Genou droit sur le sol. Pied gauche à l'extérieur de la cuisse droite. Et tu viens encercler ton genou gauche à l'aide de ta main droite. Regard dirigé vers l'arrière, le dos bien droit, érigé vers le ciel. La respiration est profonde. Elle prend sa source dans le ventre au niveau du nombril. Expire, relâche. On va venir s'allonger sur notre tapis, les genoux pliés. Tu dois pouvoir toucher ton talon à l'aide de tes doigts. Et sur l'inspiration, tu lèves le bassin vers le ciel dans la posture du pont. Inspire ici. Et sur l'expiration, ton bassin retrouve le sol. Et on continue ce mouvement, toujours à son propre rythme, celui de sa respiration. Les paumes de main sont bien à plat sur le sol pour nous apporter du soutien. Et lorsque ton bassin est en haut, tu restes ici quelques respirations. Inspire. Et expire. Relâche le bassin sur le sol. Pieds écartés à la largeur du tapis. Paumes de main tournées vers le ciel pour notre posture finale, Shavasana, la posture du cadavre. Tu viens fermer les yeux. Tu viens déposer tout ton corps dans la terre. Tout ton corps est relâché. Plus aucune tension physique ne demeure à l'intérieur de celui-ci. Tu ressens l'appel de la gravité comme un cadeau. Un cadeau de détente, de relâchement et de confiance. Ta respiration est fluide, naturelle, sans entrave. Elle circule le long de ton corps. Elle nourrit chaque cellule de ton être. Elle est cette danse à l'intérieur de toi, cette danse éternelle, cette danse infinie qui n'a ni début ni fin. Une danse qui te maintient en vie, une danse vivante, une danse de la vie. Tes pensées, ton mental se détendent, diminuent.
Si certaines pensées surviennent, ne t'y attache pas. Laisse-les passer comme un courant d'air. C'est en s'y attachant qu'on y apporte de l'importance. Elles n'en ont pas besoin ici et maintenant. Alors laisse-les partir. Abandonne-les. Ici et maintenant, dans cette sensation, tu ressens de la paix, de la protection, de la sécurité, de la confiance et de la douceur. Car tout cela fait partie de toi. Tu incarnes ces qualités dont tu as besoin aujourd'hui. Elles fleurissent en toi, te laissant éclore dans ton être véritable, incarnant ton authenticité. Lentement, tu reprends conscience de ton corps dans l'espace, de l'endroit où il se trouve, de l'environnement qui t'entoure. Ta respiration se fait plus consciente. Et tu peux venir bouger tes doigts, tes orteils, tes pieds, tes mains. Tu peux venir bâiller de tout ton être, t'étirer comme un second réveil. Et basculer sur le côté droit de ton corps dans la position fœtale. Rester un instant ici, le temps de te réveiller, de revenir à toi-même. Et lentement, tu retournes toujours les yeux fermés dans une posture assise. Inspire les bras vers le ciel pour le Om. Et incline-toi vers l'avant.
Merci Yogini, merci d'être venu pratiquer avec moi aujourd'hui. J'espère que cette séance toute douce, en lenteur et en douceur, t'aura fait du bien, t'aura aidé à reprendre confiance en toi, à ton corps et aux sensations que tu ressens ici et maintenant. Merci à toi, je te souhaite une très très belle journée ou une très belle soirée et nous on se retrouve très bientôt sur ton tapis. Merci.